dans cette vidéo où on va faire une recherche produit ensemble via Meta. Donc en fait, nous allons voir ensemble clairement la bibliothèque publicitaire de Meta. Donc je vais vous faire une présentation pour vous montrer ce que c'est. On va faire une recherche produit en live et on va trouver notre produit gagnant rentable en live. Alors je vais vous montrer le Product Creator, comment bien le remplir, et My Ad Finder pour pouvoir directement installer directement plein d'idées pour vous inspirer. Ensuite, on va voir PipiSpy, qui est un outil en fait pour nous permettre de traquer les shops de nos concurrents. Donc c'est parti. Donc la bibliothèque publicitaire de Facebook, c'est qui recense toutes les publicités que les annonceurs font chaque jour sur Facebook et Instagram. Donc absolument toutes les publications. Donc c'est des millions et des millions et des millions de publicités chaque jour, chaque heure qui se misent en ligne. Donc déjà pour pouvoir l'utiliser, déjà c'est gratuit. Vous venez sur facebook.com/ads/library et vous allez trouver sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. On veut voir les publicités des États-Unis, toutes les publicités des États-Unis, qui comportent des termes, du mot-clé par exemple, des termes par exemple Shop Now, qui est un terme très utilisé aux États-Unis pour le dropshipping, pour le e-commerçant. Donc ça va nous permettre de faire voir toutes ces publicités qui comportent ce terme. Je vais vous donner une petite liste de tous les termes que vous pouvez rajouter, mais il y en a plein. Vous pouvez aller en France, en Allemagne, etc. Mais moi je vais aux États-Unis parce que c'est là où va se trouver les plus gros annonceurs, le plus de publicités. Car c'est un plus grand pays, car c'est un plus grand... Enfin, pays, pardon. C'est carrément un pays, c'est même plus un pays, quoi. Et donc, on va aller sur la démonstration et on va faire, aux États-Unis, on va faire Shop Now, OK. Et là, Meta, il va rechercher toutes les publicités qui concernent le texte Shop Now sur le texte de ces publicités, de chaque personne. Donc là, il va vouloir mettre un filtre, parce que sinon, on va avoir toutes les publicités qu'on va avoir publiées aujourd'hui. Par contre, moi, j'ai pas envie d'avoir des publicités qui sont publiées aujourd'hui parce que ça veut pas dire que ça fonctionne pour eux, ça tombe, ils sont juste en testing. Alors que par contre, si je vais dans les filtres et que je vienne chercher toutes les publicités qui sont actives depuis au moins il y a 3 jours ou plus, 3-4 jours c'est vraiment le grand max, et du coup, je veux que toutes les publicités, ok, annonceurs. Donc en fait, c'est toutes les publicités qui sont actives depuis au moins 3 jours. Donc si on applique ces deux filtres, et ben vous allez voir que on va avoir des milliers de publicités qui a été diffusées il y a 3 jours. Si c'est il y a 3 jours, c'est que potentiellement ça fonctionne. Vous comprenez bien, sinon ils ne laisseraient pas dépenser sur cette publicité. S'ils laissent tourner depuis 3 jours, clairement, c'est que très potentiellement, c'est qu'ils sont rentables, c'est qu'ils font de l'argent avec leurs produits, on est d'accord. On laisse pas des publicités tourner 4-5 jours si on n'est pas rentable. Donc ça me donne un premier indice que les publicités qu'on va voir là actuellement sont déjà des produits qui sont rentables, winners. Donc il va falloir le prix. Il va falloir faire le prix. Donc là, par exemple, ici, il y a du dropshipping et il y a des choses qui ne sont pas du dropshipping. Donc il faut faire le tri directement. Vous allez le voir directement à l'œil nu. Là, par exemple, ce genre de vidéo ici, ça l'est. Là, le texte, c'est exactement du genre en dropshipping. Donc, c'est sûr et certain que c'est du produit de dropshipping ici. Donc, soit vous cliquez sur le lien d'en-tête, soit vous cliquez ici. Donc, on se retrouve directement ici. On se retrouve sur cette page produit, en fait, tout simplement. Et on va regarder l'ensemble de la page pour voir si potentiellement on peut tomber sur un produit qui coche les critères d'un produit gagnant. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que ce produit, on peut l'utiliser sec ou mouillé, donc une peau sèche ou humide, donc ça c'est vraiment top. Et on peut voir que la forme, on n'a jamais vu une forme comme ça de rasoir auparavant, donc ça fait un petit effet waouh. Ça utilise une technologie un peu spéciale. On peut voir que si qu'on n'a pas de bouton, quand on se rase et qu'on n'a pas de bouton, et qu'on c'est hyper rapide, pardon, on peut vite se raser toutes les parties du corps plus le visage, ce qui est unique pour un rasage, parce qu'un rasoir en général c'est pour une partie du corps. Donc là, c'est un produit qu'on n'a jamais trop trouvé, qu'on ne peut pas trouver dans les magasins, qui résout un problème, une douleur profonde des produits de beauté. En général, ça résout un besoin profond. Mais les poils chez les femmes, ça répond vraiment à un sujet qui les dérange énormément. Et là, on peut se raser toutes les parties de notre corps. Donc là, oui, il coche clairement tous les critères d'un produit gagnant que vous avez appris en regardant les vidéos précédentes. Donc là, ce que vous allez faire, pendant que vous faites votre recherche produit avec ce petit fichier que je vous ai envoyé, vous allez remplir le Product Tracker. Donc, qu'est-ce que c'est le Product Tracker? Il se présente comme ça. La date, le nom du produit, et ainsi de suite, qu'on va devoir remplir au fur et à mesure. Donc ça, c'est le fichier fini que je vous ai refait. Donc là, il faut recréer une copie dans Fichier, créer une copie. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas écrire dessus directement. Donc, Product Tracker, on l'appelait, ok. Donc, vous pouvez mettre la date directement, hein, tout simplement. Il faut absolument que vous soyez dans Google Chrome. Téléchargez Google Chrome de base. Si vous ne l'avez pas, ça va vraiment vous changer la vie. Donc, il faut que vous soyez dans Google Chrome pour pouvoir utiliser le code trigger. Et vous venez créer une copie ici.
Donc là, ici, on l'a en tableau Excel. Donc ici, on veut écrire quelque chose. On peut maintenant désormais écrire plutôt. Par exemple, on est tombé sur ce produit. Donc on va marquer la date du jour, d'accord? Le vin. Le nom du produit ici, c'était... donc c'est pour vous, hein, pour vous en rappeler. Donc je vais marquer directement rasoir 3 en 1. Même 5 en 1 parce qu'on peut aussi raser chaque partie du corps. Donc bref. Le lien AliExpress, du coup, je vais aller chercher dans AliExpress le produit que j'ai trouvé. Donc, je vais aller trouver ce produit donc, grâce à la photo ou quoi que ce soit, ou alors les mots-clés de votre produit. Donc là, ici, regardez, avec les mots-clés. Donc, avec une photo, c'est plus facile, mais regardez, avec juste les mots-clés, Wet and Dry Shaver, direct avec ça, je suis sûr qu'on peut le retrouver assez facilement. Et du coup, est-ce que ça fonctionne? Voilà, juste là, regardez. Facile, trop facile. On a trouvé directement notre produit directement ici à 15,45 €. Je suis sûr qu'on peut le sourcer encore moins cher, mais c'est avec la livraison offerte. Et donc, du coup, je le prends, je copie le lien ici et je vais prendre directement le lien de la pub que j'ai trouvé. Donc là, soit on trouve ici sur le compte publicitaire, donc sur Meta, on peut faire copier-coller la publicité. Ici, on le met ici, on le copie-colle. Ou soit directement le lien du site internet directement qui est très bien aussi, ou de la page produit. Donc moi, personnellement, je préfère le long de la page de la pub. Ensuite, le prix d'achat, ça va être le prix d'achat de chez AliExpress. Donc il faut tout bien noter pour être sûr et certain de vous permettre à vous de savoir en fait si vous c'est exactement si lui c'est un produit gagnant ou non. Donc là à première vue ça a l'air, mais en remplissant chaque case d'une après les autres, ça va vous permettre de filtrer et de faire le tri en fonction de cette recherche. Donc de 1 en fonction de AliExpress déjà, parce que en général ça va être votre meilleur fournisseur. AliExpress, mais trouver dans AliExpress un fournisseur qui est intéressant. Donc moi personnellement, regardez ici, il n'y a pas d'avis. J'aurais préféré aller sur cet fournisseur qui a 160 avis et pour une note de 4,7 étoiles. Donc en plus, il est mieux au niveau des avis que l'autre et en plus, il le trouve moins cher. Donc tout bénef, on rectifie, 11 € quelque chose. 73 exactement, je crois que c'était, ouais, c'est ça. Donc très important de rentrer bien ces informations. Donc là, il coche toutes les cases. Il a de très bons avis, il est au-dessus de 4,5, ça retenez-le bien. En dessous, on ne prend pas. Plus de 1000 vendus, c'est très bien, c'est un très bon signe. Donc s'il avait fait 10 000, 100 000 ventes, bon, ça servirait peut-être à rien de le lancer. Parce que vous n'arriverez pas à vous différencier sur le marché. Mais du coup, en faisant un vrai product tracker comme ceci, on fait vraiment par élimination. Donc j'avais mon premier lien ici. C'était un produit qui n'avait même pas d'avis. Donc clairement, on se rappelle clairement que le product tracker, juste là, ici, c'était écrit au moins 4,5, d'accord? Et effet waouh, comme on le voit dans les critères obligatoires juste au-dessus. Alors ici, prix de vente. Vous allez vous inspirer du prix de vente des concurrents. Donc ici, tout simplement, on voit ici qu'il le vend en prix varié 77 et prix normal 38,52. Donc on va noter ça, 38,52 €. Et on peut vérifier la marge qui est plus de 20 € qui est bien. C'est très très bien. ROAS break-even de 1,4. C'est-à-dire du coup que pour chaque euro dépensé en publicité, il faudrait qu'au moins on retourne sur 1,4 € pour être rentable. Donc chaque euro dépensé, en gros, il faut que ça nous rapporte 1,40 € et on serait en ROAS break-even, c'est-à-dire qu'on ne perdrait pas d'argent sur la publicité, mais on n'en gagnerait pas non plus. Ce qui est un très bon point pour commencer quand on est en break-even, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'on fait des ventes, mais qu'on n'est pas spécialement rentable, donc il faut juste implémenter quelques trucs sur la boutique, mais bon, ça on en parle sur d'autres vidéos. Donc idéalement, on veut un produit qui ait une marge d'au moins 20 €. Entre 25 et 30, bien plus c'est mieux, hein, mais en général c'est le minimum. Donc là ici par exemple, là on est pas mal. On est entre les deux. Alors, s'il y a un produit qui marche qu'à 5 €, vous comprenez bien que ça va être compliqué d'être profitable. Alors ici, nous allons remplir au fur et à mesure grâce à ce tableau. Ça va être difficile de mettre une note dans cette viralité en tant que débutant, mais vous avez des outils pour savoir, tout simplement. Clairement, je peux vous dire que ça, c'est un produit viral parce que ça tourne beaucoup, j'arrête pas de le voir sur Facebook, etc. Donc moi, je le sais. Vous, si vous ne savez pas, vous mettez entre les deux et puis c'est tout. Sinon, vous faites une recherche approfondie en tapant ici les mots-clés du produit, donc Wet and Dry Shaver, et vous allez voir s'il y a beaucoup de personnes qui vendent ce produit. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est un signe de bonne viralité. Donc on va aller faire ça en vitesse pour que vous voyez d'ailleurs. Alors ici États-Unis, peu catégorie, hop ici. Alors ici on va mettre une Wet and Dry Shaver comme j'ai dit. Ici on voit que ce produit, on peut aller voir si c'est le même. Alors voilà, ça c'est le même, vous voyez. Donc un premier ici un deuxième là on voit, et là même un troisième. Donc on voit déjà que le produit il est assez viral, rien qu'en regardant ça. Ensuite, en termes de rentabilité, on va mettre une note. On veut avoir une marge de 25 €. Donc en termes de rentabilité, on est très bien. Donc 0, ça serait une rentabilité nulle, 5 € de marge.
1, ça serait 15-20 euros de marge, et 2, c'est au-dessus de 25. Donc là, clairement, on met à 2. La valeur perçue du produit, ça veut dire quoi? Pour la troisième case de ce tableau. Donc là, sur vos heures-là, par exemple, dans un grand magasin, qu'est-ce que vous vous diriez si vous verriez ce magasin sur une étale, en fait, étagère d'un magasin, vous le voyez, qu'est-ce que vous vous dites? À quel prix vous l'achèteriez? À quel prix vous penseriez que ce serait un prix juste que les gens achètent ce produit? À quel prix vous visualisez en gros? Moi, en vrai, 39,90 € ce produit, je trouve que c'est pas mal. Valeur perçue, même un petit peu plus, 44,50 avec un bon branding, je trouve que c'est pas déconnant. Donc là, par exemple, lui, personnellement, il est bien au niveau du prix. Donc là, ça correspond à la valeur perçue du produit. Donc ça, c'est le prix qu'on visualise sur l'étagère, comme je vous ai dit. Donc la valeur perçue, on peut mettre 1. Donc soit 0, soit 1, il n'y a pas de demi-mesure. Ici, on est dans la catégorie 3. Pourquoi? Parce que c'est un effet, c'est un produit evergreen qu'on peut vendre toute l'année, tout simplement. Dans le 3, c'est ça. Dans le 2, c'est les produits de saison. Et dans le 1, c'est les produits qu'on peut vendre potentiellement que par tendance. Alors ici, l'affinité du coup maintenant ici. Est-ce que je me sens confortable avec ce genre de produit? Est-ce que j'ai envie de le vendre? Est-ce que je serais capable de le vendre facilement? Est-ce que j'ai une affinité avec? Moi, personnellement, ça serait non. Je suis un homme. Mais en général, on va dire oui, parce que les trois quarts des personnes peuvent, voilà quoi. Et l'amélioration, j'ai pas dit je l'ai fait en vitesse, mais effectivement, le site il est pas mal, on peut pas améliorer, donc j'ai mis 0. Ça, c'est l'amélioration que vous pouvez faire par rapport à votre concurrent. Est-ce que vous pouvez faire mieux que votre concurrent? Amélioration, vous mettez 1, sinon 0. Ici, je me mets les petits mémos, ça m'intéresse beaucoup ou quoi que ce soit, et là, vous triez vos produits. Et là, quand vous aurez fait, donc là, on retourne sur la publicitaire parce qu'on va pas chercher qu'un seul produit en fait. Ici, on a mis les publicités Shop Now, donc ici le filtre moins de 3 jours, enfin plus de 3 jours du coup plutôt. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher tous des produits, des publicités où il y a des publicités, qui a tant de publicités qui utilisent ce contenu publicitaire et ce texte. Ça veut dire quoi en fait, tout simplement? Ça veut dire que les trois quarts, ils n'ont pas ça, vous voyez? Mais certains, ils vont avoir autant de publicités, utilisent patati patata. En fait, ça veut dire que cette personne, cette Spectrum Shop, a dupliqué cette même publicité 4 fois. Et elle est active depuis le 3 jours. Donc cette personne, a quadruplé son budget publicitaire sur cette même créa, parce que très probablement qu'elle sait que ce produit fait des ravages et qu'elle a des ventes sur sa créative. Donc elle est sûrement en phase de scaling, elle a déjà sûrement validé son produit, et là elle fait des ventes, et là elle duplique ses campagnes pour générer un maximum de ventes, un maximum de chiffre d'affaires. Donc là on voit 4 publicités utilisent ce contenu, ce qui est déjà pas mal. Là ce qu'on veut chercher, nous, c'est là où il y en a 15 ou plus. Alors ça va beaucoup m'intéresser, mais c'est beaucoup plus dur à trouver. Alors, par exemple, là, quelques secondes de recherche, je suis tombé sur celui-ci. Et du coup, c'est le même rasoir. Donc, du coup, des fois, on ne peut pas cliquer en dessous, je ne sais pas si vous voyez. Et si vous n'avez pas le lien, vous cliquez ici, voir les récupératifs, et vous cliquez ici sur acheter directement. Vous pouvez aller accéder au lien. Donc, ici, regardez. Ah non, c'est pas exactement le même produit, pardon. Je pensais. Alors, c'est un appareil pour pouvoir respirer en toutes circonstances. Donc, c'est en soi un très bon produit, en gros. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour vous expliquer à quoi ça sert. Ça résout un véritable problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont en besoin pour ce genre de produit pour aider à respirer. Ici, 15 publicités actives dupliquées sur le même créatif. Donc elle est forcément en train de faire de l'argent, sinon elle n'en dupliquerait pas 15 comme ça. Personne n'a envie de perdre de l'argent gratuitement. Même un millionnaire, il n'a pas envie de faire de l'argent. Personne ne mettrait 15 publicités sur la même publicité si ça ne fonctionne pas. Donc ici, vous allez juste prendre le lien en fait de ce produit, et vous allez retourner dans votre bibliothèque publicitaire, donc le lien du produit directement dans le nom de domaine, en fait, maintenant vous savez ce que c'est, et vous marquez directement koalashop, regardez, .com. Alors .co c'était ici, mais sinon ce sera .com, .fr, etc. Ici on voit qu'elle a 4, 5, 6 publicités qui sont en train de tourner, elles sont actives depuis le juillet, ici le 17 juillet, et 15 publicités ouvrent, et l'autre 7. Donc là, cette publicité, cette personne, elle a commencé en juillet, tout simplement, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais très probablement que là, d'ailleurs, elle a vu qu'elle était rentable en début juillet, et elle continue de fonctionner. Du coup, elle relance d'autres au 17 juillet. Donc, vous voyez, c'est encore plus un signe. Il y a beaucoup de publicités qui tournent aussi, et ça, c'est un indicateur évident que cette personne est en train de scaler actuellement. Elle fait probablement avec rien que ça des milliers d'euros de chiffre d'affaires, clairement. Rien qu'avec ces publicités-là. Donc là, pareil, on va sur le site, on prend le site, on remplit le produit tracker, et vous faites ça pour des dizaines de produits. Donc là, on le fait appareil pour respirer. Ok, donc c'est un autre produit, on est d'accord. On ne change pas spécialement la date puisqu'on est le même jour. Et on va remplir 10-15 produits à peu près pour avoir une bonne base. C'est super important parce qu'en fait, vous pouvez faire ça avec le produit Facebook, vous pouvez faire ça sur TikTok, sur la bibliothèque manager, bibliothèque Facebook, pardon. Vous pouvez faire sur le fil directement de TikTok ou de Facebook. Et là, vous allez voir quel produit a le plus de potentiel de réussite à faire des ventes. Donc ça, c'est la première chose à faire avec la bibliothèque publicitaire. Donc vérifiez combien de publicités ils ont.
et combien ils sont en train de tourner en fait à l'heure actuelle. Là, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez tout simplement faire vos recherches vous-même avec ce petit truc que je vous ai laissé, donc ce petit doc que je vous ai laissé. C'est tous les mots qu'on peut utiliser. En France, on peut utiliser en aussi, donc 10 adieux de douleur, commander 30 jours, etc. Et tout simplement, vous pouvez faire des traductions et faire essayer de faire en sorte pour l'Allemagne, la Suède, etc. Donc là, et donc là, du coup, grâce à ces mots-clés et grâce à ce Product Tracker, une fois que vous aurez rempli pas mal de produits dans ce tableau, vous pourrez avoir une note de chaque produit et vous verrez lesquels ressortent le mieux, lequel a la meilleure note et vous verrez tout simplement quel produit choisir. Donc en fait, au bout d'un moment, avec ces 15 produits, on va tout simplement aller voir les 3 meilleurs produits les plus viraux, celles qui ont la meilleure note avec la note de la fin sur le tableau. On va sélectionner ces 3 produits uniquement et on va choisir parmi ces 3 produits le produit qui a vraiment la meilleure note, le meilleur potentiel, sur lequel on a le plus d'affinité. Et à partir de là, on a déjà presque choisi notre produit winner. Et voilà comment utiliser la bibliothèque publicitaire pour trouver un produit winner à l'heure actuelle. Donc c'était aussi simple que ça. Donc vous avez maintenant toutes les clés pour débuter réellement en dropshipping. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les futures vidéos. Je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai. Donc n'hésitez pas. On se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche prochain à 14 h. Comme d'habitude. Pour aller plus loin, je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram, là où on peut échanger un maximum de valeur et se parler en DM. D'ailleurs, si toi tu es extrêmement motivé à faire tes premières ventes, j'ai une formation ultra optimisée, prévue exprès pour ça, condensée, courte, pas chère, qui te permettra de faire tes premières ventes. Je suis en train de bosser aussi sur une seconde formation, celle-ci beaucoup plus complète, beaucoup plus longue pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Et bien sûr, elle sera beaucoup moins abordable. Donc en attendant, si vous voulez faire juste vos premières ventes et avancer dans ce business et comprendre tout et voir si ça vous intéresse réellement, cliquez sur le lien en description, regardez de quoi la formation elle en retourne. En plus, vous avez un appel avec moi de 20 minutes lorsque vous prenez la formation pour que je puisse vous donner des conseils sur les futures choses que vous comptiez mettre en place sur votre boutique e-commerce. Donc en attendant les gars, portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.